j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, putain de focus de merde, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, comme vous avez pu le voir dans la description et dans le titre, j'étais en urbex. Bref, vous allez me dire d'aller en urbex c'est bien, mais d'aller dans un endroit comme on a été, c'est chaud. Ah, je vous cache pas que c'est super chaud, moi franchement qui est pas trop adepte de ce genre de petites excursions nocturnes là, j'étais pas trop tip top à ma place. J'étais pas vraiment tip top en mode oui, je vais chez Leclerc. Non, non, j'étais pas très bien du tout. Mais bon, je vais vous laisser quelques petites vidéos et là vous allez me dire ah ouais, c'est vrai qu'à sa place, j'aurais peut-être pas été aussi serein que lui, hein, même si on s'en se voit qu'il est pas très très serein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, je vous laisse regarder ça, vous allez me dire tout de suite. Lumière vers le bas. Lumière vers le bas. Même quand la lumière est vers là où vous marchez, lumière vers le bas. Vous voyez, on rentre dedans, mais juste avant de rentrer dedans, on me stoppe, on m'explique un peu l'histoire du monument. On me dit, alors écoute, tu vois là, ce monument-là, bon bah, à la Seconde Guerre mondiale, il a été réquisitionné. Ah bon, réquisitionné, pourquoi? Ah bah parce qu'en fait, ils ont, juste avant la Seconde Guerre mondiale, pendant le débarquement, c'était une école pour les prêtres. Et quand il y a eu le débarquement, ça a été réquisitionné pour soigner tous nos soldats, français, américains, tout le monde. Juste, bah en fait, dès qu'il y en a un qui se faisait arracher une jambe sur le champ de bataille, bim, on l'emmenait ici. Donc soit il était soigné, soit il mourait ici, tu vois. Donc ça met déjà dans l'ambiance, et juste après ça, on rentre. Voilà. Je vous laisse regarder. Donc là, ça y est, on est à l'intérieur. On nous dit bien, attention, le sol est tout pourri. Tout est en train de se casser la gueule. Marchez que sur les extérieurs de couloir parce qu'au milieu, tout s'affaisse. Tu peux passer à travers le plancher et là, tu te dis, oh ouais, d'accord. Bon, on va pas faire le con, on va y aller tranquille. Et là, ça fout l'ambiance directe. Donc, comme vous le voyez sur les vidéos, tout est pourri, tout est en ruine. Les murs, tout s'en va, il y a des inscriptions bizarres sur les murs avec marqué kill, 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 des tièdes diaboliques, des trucs bizarres, il y a tellement de choses, tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Sérieux, on retrouve dans des chambres, ils sont morbides, il y a des lits qui sont rouillés, des vieux lits de l'époque, des trucs... mais moi je sais même pas comment j'ai fait en regardant les images, comment j'ai fait pour aller là-dedans quoi. Je vais vous montrer ma tête, regardez, regardez bien ma tête. Ce bâtiment il est sur 3 étages, ça fait un énorme carré où on tourne en rond dedans avec un sous-sol aussi. On a tout fait, on est parti du sous-sol, on est remonté jusqu'en haut, on est redescendu jusqu'en bas. Et quand on passe dans les pièces, il y a des pièces où franchement je me sentais pas très bien. Voilà, je dis pas des phénomènes paranormaux, j'en sais rien. Ces choses-là, j'en suis pas très convaincu, mais une fois sur place, je vous jure que j'étais franchement convaincu. J'avais qu'une chose, une seule envie en tête, c'était carapater. Mais ça va, on était un peu en groupe, donc je me dis bon bah. Tant que personne court, moi je cours pas. Mais c'était franchement pas du tout le moment de courir. Surtout quand tu vois l'état du plancher, tu te dis oula, c'est vraiment pas top. Pareil, ça fait partie du pire. On avait des couloirs énormes. On avait des petites lampes de chez Leader Price, s'il vous plaît. C'est pas un placement de produit, attention. On avait des petites lampes de merde. On éclairait, on voyait que dalle. On voyait à 3 mètres. D'un couloir tout sombre, on voyait les débris. Plus on avançait, plus on découvrait des choses sur les murs, des choses par terre, des bruits de claquement, mais pas des bruits. Ça est direct, c'est un fantôme. Des fenêtres qui claquaient, des bruits de sifflement avec l'air entre les pièces, tout ça, c'était franchement. Des fois, j'en sentais mon cœur qui. Boum, 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 prêt à exploser, je vous jure. Donc là sur la vidéo on est à l'intérieur de la chapelle, donc c'est le lieu religieux où tout le monde venait prier, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que ce bâtiment était là en tant qu'hôpital, ou même avant tout ça. Ça a toujours été le lieu de prière, c'était le lieu religieux. Et je vous jure qu'à l'intérieur, il fait un froid de canard, on sent des courants d'air de tous les côtés, et c'est pas vraiment ouf. Mon cœur, des fois, je le sentais, il partait un petit peu en vrille. J'étais pas bien, j'étais pas serein. Mais bon, j'essayais de regarder mes baskets et d'avancer toujours tout droit et de suivre le groupe parce que sinon, tu pars en délire là-dedans. Attention.
Justement, pour l'histoire de ce monument, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, tout ce bâtiment qui fait partie de l'histoire de France bah, n'appartient ni à un particulier français, ni à la France elle-même. Ça a été revendu à des Espagnols. Et ça est resté à l'abandon depuis des lustres, je sais pas exactement depuis quand, mais c'est là à l'abandon, alors que c'est vraiment un monument qui est vraiment extraordinaire. Et c'est là le plus dommage de tout ce Turbex. Tu vois des choses qui sont vraiment gigantesques. La bibliothèque est juste énorme, l'infirmerie, tout, les sous-sols, le théâtre, il y a même un théâtre dessous. C'est énorme, faut y être pour le voir. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a pris à cœur. C'est ce genre d'urbex là, c'est le chose que j'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui et qui aujourd'hui, bah, ça me commence à me plaire énormément. Donc justement, je vous demanderai justement dans les commentaires de me dire si vous voulez que je refasse plus de vidéos comme celle-ci, parce que moi ça me tient énormément à cœur. Puis d'ailleurs, même si vous me dites non, je vais les faire quand même, parce que je kiffe tellement que bah, je vais vous en balancer tellement que vous allez voir avec le temps. Hein, on va s'en faire des petits délires d'urbexisation sur la chaîne. Et là, on va mettre tout le monde d'accord. Donc dites-moi tous vos ressentis dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye la famix. N'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez des likes, lâchez des coms. Je compte sur vous. Bye la team.